Si vous pensez vendre votre propriété et que vous voulez aller chercher le prix maximum dans votre secteur, dans le marché dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs que vous allez devoir considérer. Notamment le fait d'avoir à vos côtés un expert en négociation, un professionnel de l'immobilier qui va pouvoir vous guider pour aller chercher les meilleures conditions, le meilleur prix, et surtout qui va savoir argumenter, défendre vos intérêts, soutenir le prix que vous demandez en ayant des arguments, en ayant cette aisance de parler avec le parti adverse pour réussir ultimement à avoir des conditions qui sont avantageuses pour vous. Récemment, je vendais la maison de clients à moi, Caroline et Jean-François. Ils habitent une belle maison, un bungalow de 70 ans, qui avait été construit dans les années 50, début 60. Quand on discutait de la négociation qui allait s'en venir, lorsqu'on allait recevoir les offres, il me disait, c'est difficile de comprendre ce que ça veut dire une bonne négociation. Je dis, je vous comprends à 100 parce que la négociation, souvent, on s'en rend compte quand on a les offres devant le visage et que là, on voit l'expertise du courtier. Un bon négociateur, c'est une personne qui sait s'adapter aux différentes personnalités devant lui, hein, aux différents groupes d'âge. Un acheteur qui a 20 ans, ce n'est pas la même chose qu'un acheteur qui a 70 ans. Qui sait s'adapter aux différentes personnalités dans une négociation. Des gens qui sont plus autoritaires, des gens qui sont plus calmes, qui sont plus doux, ils ne parlent pas trop. Il y a des gens qui ont fait 6, 7, 8, 10 transactions immobilières, il y en a d'autres qui sont dans leur première. Donc, c'est un professionnel qui sait s'adapter, qui a l'expérience transactionnelle pour pouvoir bien supporter vos intérêts et pas être gêné de dire non, ça n'a pas d'allure ça, voici pourquoi. Voici les arguments qui font en sorte que le prix qu'on demande est le prix qui est juste. Et puis, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça prend un certain bagage et il faut aimer ça. Quand on a fait la mise en marché de leur maison, on a eu la chance d'avoir 5 offres à la toute fin. Et c'est là qu'ils ont pu voir un peu ma valeur ajoutée, mon expertise que j'avais développée à travers le temps à négocier. Je leur ai exposé les 5 offres qu'on avait sur la table. Je leur ai montré le risque financier. On dit, regarde, ça, c'est la préautorisation de chaque offre, les mises de fonds de chaque offre. On a regardé les métiers de chaque acheteur pour qu'ils puissent évaluer c'était quoi le risque un peu que chaque offre contenait. Et devant eux, je prenais le téléphone, j'appelais les acheteurs, j'appelais les courtiers qui leur présentaient, je posais des questions, j'approfondissais ce qu'il y avait dans l'offre d'achat pour bien comprendre, pour les aider par la suite à ce qu'ils puissent faire un choix plus éclairé. Et ce qui se rendait compte pendant que je parlais avec les différents courtiers immobiliers et les acheteurs, c'est que j'avais toujours un langage qui allait défendre leurs intérêts, soit dans le prix, soit dans les conditions. Et en même temps, j'avais de l'empathie pour les autres parties. Et puis, j'écoutais ce qu'ils avaient à dire. Parce que dans une négociation, ce n'est pas de dire moi, je détiens la vérité, c'est d'écouter leur partie, mais quand même de diriger la discussion vers un endroit qui est intéressant pour notre client, qui est la personne qui désire vendre. Un coup qu'on a fait ces interactions-là, devant eux, ils ont vu un peu l'aspect de transparence que j'avais. Ils ont choisi l'offre qui correspondait le mieux à leurs besoins. Ils se sont dit, wow, Gabriel, ça nous a vraiment rassurés ce que tu as fait là. On se rend compte que ton expérience que tu as acquise là, depuis 2009 que tu es courtier, les milliers d'offres que tu as négociées, puis le fait que tu parlais à certains de ces courtiers-là en français, d'autres tu leur parlais en anglais, d'autres tu y allais doucement parce que tu savais que c'était un nouveau courtier qui débutait, l'autre c'est un courtier d'expérience. Tu étais capable de t'adapter aux différentes personnes, puis dans tout ça, tu changeais de l'anglais au français, tu y allais par courriel, par texto, tu as même fait une vidéo à un moment donné pour parler avec le courtier. On a senti que tu avais vraiment tous les outils et tout le bagage pour que ça se passe de la bonne façon. Ultimement, ils ont choisi l'offre qui était la meilleure pour eux. Et puis c'est ça qui est important pour moi. C'était pas de vendre vite. C'était qu'à la fin de tout, il y ait l'impression que j'ai défendu leurs intérêts sur toute la ligne et que c'était pas important pour moi que ça aille vite. Ce qui était vraiment important, c'était qu'à la fin, on ait cherché la meilleure offre pour eux, sur ce qu'ils m'avaient donné comme mandat. On veut un bon prix, on veut certaines conditions, et c'est ça que j'étais leur chercher en ayant cette transparence-là. Donc, si vous pensez à vendre une propriété et que vous voulez aller maximiser ce qui va vous rester dans vos poches, évidemment que vous allez vouloir être accompagné par un professionnel de la négociation, un courtier immobilier qui cumule des années d'expérience pour pouvoir vous aider à dire, bon, c'est quoi la communication qu'on doit avoir avec tel acheteur ou tel acheteur? Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Comment est-ce qu'on va réussir à supporter le prix qu'on a? Qui va préparer le dossier de négociation avant qu'on arrive sur le marché. Moi, c'est ma passion. Je le fais parce que c'est mon gagne-pain, mais c'est une passion pour moi de négocier. Parce que à chaque fois que je négocie, je regarde mes clients, puis ils me sourient, puis je vois dans leurs yeux qu'ils se disent « OK, je suis content de l'avoir choisi, ce courtier-là, parce que je vois clairement comment il y a cette aisance-là, comment il est dévoué à notre cause. » Et puis, on pourrait s'organiser une petite rencontre en Zoom. Hein, si vous avez un projet qui s'en vient dans 6 mois, dans 1 an, ou même dans 2 ans, on peut discuter au téléphone, on peut se faire une rencontre en personne. Et je vous explique clairement mes méthodologies que je suis pour négocier, toujours en gardant les intérêts de mes clients
à cœur. C'est ça ma priorité.